Il s'agenouille devant elle. Mehek, je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est triste. Mais je veux remplir ta vie de bonheur. Je veux que tu deviennes ma femme, à nouveau. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 122. L'épisode commence avec Ajay. Ajay affirme avec fermeté qu'il n'a pas besoin de l'aide de quiconque et qu'il est déterminé à faire ses propres choix. Il insiste pour que Mehek reste vivre avec eux, malgré les objections des autres membres de la famille. Et les autres membres de la famille Mehek aussi qui n'est pas au courant du plan. La mère de Ajay exprime clairement son désaccord, refusant catégoriquement d'accepter Mehek dans la maison. Cependant, Ajay ne cède pas et déclare que si Mehek a besoin de lui, elle pourra toujours compter sur lui. Face à la résistance de la famille, Shaurya appelle la sécurité pour expulser ceux qui s'opposent à sa décision. Il menace que quiconque tente de s'interposer entre lui et Mehek sera impitoyablement mis à la porte. Il avertit également Nikki de ne pas se mêler de cette affaire, lui rappelant qu'elle sait parfaitement de quoi il est capable. Nikki, frustrée, reproche à Ajay son changement d'attitude. Il voulait autrefois l'épouser, et maintenant il est prêt à tout pour Mehek. Elle souligne que la villa qu'il possède aujourd'hui est en grande partie grâce à Mehek, ce qui rend la situation encore plus tendue. Ajay compte jusqu'à 5 pour donner un ultimatum à ceux qui refusent d'accepter Mehek, les poussant à décider s'ils veulent rester ou partir. Finalement, Ajay installe Mehek et Kanta dans une chambre, leur assurant qu'elles peuvent demander tout ce dont elles ont besoin. Il précise que, même s'il y a des domestiques, il faut parfois les secouer un peu pour qu'ils fassent leur travail. Pendant ce temps, Pami fulmine de colère. Elle traite Mehek de sorcière et reproche à Ajay de se comporter comme un imbécile en la défendant. Kanta confie à Ajay qu'elle regrette que Mehek n'ait pas épousé Ajay, estimant qu'elle aurait mérité mieux que Shaurya. Kanta prévoit de trouver une maison pour elle-même dans les jours à venir afin de quitter cet environnement toxique. Cependant, Kanta refuse cette idée et insiste pour qu'elle reste, déclarant qu'il prend désormais la responsabilité de leur bien-être. La tension monte lorsque Nikki accuse Ajay d'avoir ramené des personnes indésirables chez eux sans consulter personne. Elle menace de les expulser elle-même, mais Ajay l'avertit sévèrement, si elle ose toucher à Mehek ou à Kanta, il réagira violemment. Il menace même de lui arracher les yeux s'il le faut. Nikki est choquée de voir à quel point Ajay est aveuglé par Mehek. Elle le traite d'idiot et l'accuse de tomber dans le piège de Mehek, qu'elle qualifie de serpent manipulatrice. Mehek intervient pour calmer la situation, suppliant qu'il n'y ait pas de bagarre. Elle admet que Nikki a peut-être raison et qu'elle mérite toutes ces insultes à cause des problèmes qu'elle cause sans cesse. Soudain Mehek reçoit un appel de Shaurya, mais heureusement elle avait changé le nom sur son portable, maintenant Pépé. Nikki voyant que Pépé appelle, elle demande à Mehek c'est qui Pépé. Mehek rusé raconte que c'est une amie, elle l'avait demandé de trouver un logement, puis elle quitte les lieux, mais la situation est devenue trop compliquée. Nikki promet que dans les jours à venir, elle fera tout pour transformer la vie de Mehek en enfer et se réjouira de sa propre victoire. Pendant ce temps, la grand-mère de Mehek s'indigne en apprenant que Mehek a décidé de rester vivre avec Ajay. Elle demande où est Kanta et Jivan lui explique que cette dernière est restée aux côtés de Mehek. La confusion règne dans la maison. Personne ne comprenant pourquoi Mehek et Kanta agissent ainsi. Certains membres de la famille reprochent à Jivan d'avoir laissé la situation dégénérer. Le grand-père de Mehek exprime sa frustration en criant, incapable de comprendre pourquoi tout le monde semble si immature. Dolly les interrompt, leur demandant de se calmer, car la chance ne semble pas être de leur côté ces derniers temps. Ils avaient confiance en Mehek, mais elle les a tous déçus. Selon eux, Mehek a ruiné la vie de Shaurya. Il lui avait donné tout son amour et transféré ses biens à son nom, sans se douter qu'elle pourrait le trahir ainsi. Malgré la colère ambiante, Shaurya semble toujours éprouver des sentiments pour Mehek, ce qui énerve encore plus Dolly. Elle lui demande de ne pas s'attendre à ce qu'elle reste calme face à cette situation. Un moment de répit survient lorsque la famille se réunit pour manger, les plus jeunes sont invités à venir manger. Cependant, le grand-père de Mehek refuse de manger, prétextant des douleurs gastriques. Il est trop affecté par le drame familial pour avoir de l'appétit. La mère de Shaurya, visiblement mal à l'aise, envoie un message à Shaurya. Elle propose à Shaurya de dire la vérité à tout le monde pour apaiser les tensions. Cependant, Pidi attristée, elle semble croire que le destin s'acharne contre leur famille, mais Ravi l'interrompt,
lui demandant de ne pas dire de telles choses. Elle garde espoir que tout s'arrangera. De l'autre côté, Ajay, sarcastique, accuse sa mère de jouer un rôle et l'invite à arrêter son cinéma. Il lui demande d'accepter sa relation avec Mehek, mais sa mère refuse de céder. Elle dit à Ajay qu'il aidait Mehek, malgré ses promesses passées de ruiner sa vie. Mehek intervient, tente de calmer Pami, visiblement bouleversée par sa présence dans la maison. Elle lui propose une tisane pour apaiser sa tension, mais elle la refuse avec véhémence. Préférant mourir plutôt que de boire cette boisson préparée par Mehek qu'elle méprise. Ajay insiste doucement, rappelant que c'est Mehek qui a pris le temps de la préparer, mais sa mère reste inflexible, incapable de supporter la simple idée de devoir accepter Mehek. De retour dans la maison des Sharma, par message, Shaurya discute avec sa mère. Il craint que si la vérité sur leur plan est révélée trop tôt, cela soulève des questions auxquelles ils ne pourront pas répondre. Ils décident de garder le secret encore quelques jours, convaincus qu'ils finiront par en rire une fois que la situation sera sous contrôle. Cependant, la crainte qu'un membre de la famille ne dévoile accidentellement la vérité les inquiète fortement. Plus tard, Shaurya parle avec d'un mini-appareil dans l'oreille de Mehek. Pour ne pas réveiller les soupçons, il donne des instructions à Mehek, le guidant pour trouver les papiers de la maison, malgré la surveillance renforcée dans la maison. Il insiste sur la nécessité de rester en contact constant. Mais soudain Ajay vient dans la chambre. Ajay avoue à Mehek qu'il a du mal à dormir. D'abord maladroite, il finit par admettre que c'est parce qu'elle lui manque. Ajay, amusé, essaie de détendre l'atmosphère et propose à Mehek une surprise. Mehek accepte, bien que méfiante. Ajay organise une soirée romantique pour Mehek, décorant un espace spécialement pour elle. Il tente de créer un moment intime. Cependant, Shaurya, jaloux, parle à Mehek dans son appareil plaqué dans son oreille. Shaurya, furieux, accuse Ajay de jouer les romantiques avec sa femme. Il conseille à Mehek de gifler à Ajay. Mais Mehek lui demande de se calmer. Ajay pense que Mehek parle avec lui, répète qu'il est très calme. Pour apaiser la tension, Ajay propose de danser avec Mehek. Cependant, Shaurya est jaloux à l'idée qu'un autre homme puisse la toucher. Il menace de s'en prendre à celui qui oserait s'approcher trop près d'elle. Mehek essaie de le calmer, le rassurant sur ses sentiments. Malgré cela, la tension reste palpable, Shaurya luttant pour contenir sa colère et sa jalousie. Plus tard dans la soirée, Mehek fait semblant de se blesser à la cheville. Ajay, inquiet, insiste pour la porter, mais elle veut essayer de marcher seule. Puis elle profite pour analyser la maison. Plus tard, elle explique à Shaurya, trouver des documents est compliqué, sous la surveillance renforcée de la maison. Les caméras de sécurité, installées par Nikki, compliquent leur tâche. Shaurya décide de parler à Maître Kurana pour trouver une solution. Dans une autre pièce, des membres de la famille discutent de la situation. Certains pensent que Mehek joue un rôle, qu'elle manipule Ajay depuis le début. Défendent Mehek, affirmant qu'elle ne peut pas changer aussi facile et qu'elle aime sincèrement Shaurya. Cependant la mère de Shaurya, pour écarter les soupçons, refuse d'accepter Mehek comme belle-fille, faisant croire qu'elle est une manipulatrice. De l'autre côté, après que Shaurya a expliqué à Maître Kurana qu'il est difficile de prendre les papiers de la maison en raison des caméras de surveillance, Maître Kurana affirme qu'il a un plan et demande à Shaurya de le suivre. Ils se rendent chez Ajay, faisant croire que Shaurya demande le divorce à Mehek. Shaurya et Mehek sont confrontés à une situation délicate lorsque des documents de divorce apparaissent soudainement. Nikki, persuadée que Mehek joue un double jeu, espère que cela révélera sa vraie nature. Elle est convaincue que Mehek refusera de signer les papiers, prouvant ainsi ses véritables intentions. Shaurya demande à Mehek de signer les papiers de divorce. Mehek est choquée. Elle ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, surtout après tous les moments qu'ils ont partagés récemment. Shaurya insiste, affirmant qu'il ne veut plus être prisonnier de ce mariage. Il prétend que leur relation n'a aucun sens et qu'il vaut mieux en finir avant que cela ne tourne mal. Mehek, dévastée, hésite à signer. Elle demande à Shaurya s'il est vraiment sûr de vouloir divorcer. Shaurya, visiblement troublée mais déterminée à jouer son rôle, reste froid. La tension est à son comble alors que Mehek prend le stylo, luttant entre son amour pour Shaurya et la douleur de sa décision. Nikki observe la scène, impatiente de voir la réaction de Mehek. Elle est convaincue que cela révélera enfin la vérité. Pendant ce temps,
des membres de la famille, choqués par la tournure des événements, se demandent si cette histoire de divorce est réelle ou simplement un autre jeu de manipulation. Après la remise des documents de divorce, la tension est à son comble. Kanta, visiblement soulagé par la situation, déclare qu'il est enfin temps de trouver une meilleure époux pour Mehek, laissant entendre qu'elle n'a jamais vraiment accepté Shoria. Cette remarque choque l'assemblée, surtout Nikki. Shoria, déterminé, affirme qu'il a pris sa décision. Il tend les papiers à Mehek, insistant pour qu'elle les signe. Mehek, bouleversée, tente de comprendre les raisons de cette décision soudaine. Elle demande des explications, mais Shoria reste froid et distant, répétant qu'il ne veut pas discuter. Kanta intervient à nouveau, essayant de convaincre Mehek que divorcer est la meilleure chose à faire. Finalement, Mehek faisant semblant. La voix brisée par l'émotion, elle déclare « Très bien, si c'est ce que tu veux, je vais te donner ce divorce. Mais je te promets qu'un jour, tu viendras me supplier de te reprendre, et ce jour-là, tu réaliseras à quel point tu as brisé mon cœur. » Ces paroles résonnent dans la pièce, laissant un silence pesant. Mehek signe les papiers, les larmes coulant sur ses joues. Kanta, pensant avoir enfin libéré sa nièce, lui assure qu'elle trouvera le bonheur loin de Shoria. Mais Jivan intervient, tu prétends aimer ta propre fille, mais tu as passé ton temps à gâcher sa vie. Tu n'as jamais cherché à l'aider à comprendre ses erreurs, seulement à l'éloigner de celui qu'elle aime. Les tensions explosent lorsque Jivi, un membre de la famille, prend la défense de Mehek. Il rappelle tout ce qu'il a fait pour les réunir, livrer de la nourriture, affronter des voleurs, aller jusqu'à faire de la prison. Sa voix tremble d'émotion lorsqu'il avoue « Je n'ai jamais prié pour moi-même, mais j'ai prié le Tout-Puissant pour que vous deux soyez heureux ensemble. » Face à tant de sincérité, Kanta commence à douter du plan de Shoria. Maître Kurana leur a demandé de rester calme. Mais l'atmosphère est électrique. Ajay intervient, il accuse Shoria d'être responsable de tout, il raconte qu'il a d'abord frappé Mehek et maintenant il veut divorcer, expliquant que c'est lui le vrai problème. Jivan, voyant la situation dégénérer, crie à Ajay « Qui es-tu pour te mêler de ça ? Tu n'es qu'un opportuniste qui court après Mehek depuis des années ». La tension atteint son paroxysme lorsque Maître Kurana intervient enfin, tentant de raisonner Jivan. En disant pour qu'un mariage réussisse ça demande des efforts, alors lorsque ça ne marche plus pourquoi persister ? Ravi intervient, il lui rappelle que dans leur culture, le divorce est un acte sérieux, pas une décision à prendre à la légère, un mariage demande des sacrifices. Ceux qui abandonnent sans se battre ne sont que des lâches. Shoria, piqué dans son orgueil, répond sèchement, si rester dans un mariage malheureux fait de moi un homme courageux, alors je préfère être un lâche. Face à cette déclaration, Mehek comprend que Shoria n'est plus l'homme qu'elle a aimé. Elle tourne la page avec douleur mais dignité, décidant de quitter la maison. Jivan est consumé par la colère, il s'adresse froidement à Kanta et à Mehek. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'une ni l'autre. Compris ? Désormais, vous êtes morte à mes yeux. Ces mots glaciaux laissent Kanta et Mehek sans voix. L'atmosphère est lourde de tension, et même ceux qui soutenaient Shoria commencent à ressentir le poids de ses décisions. Pendant ce temps, Pami discute avec Nikita, Shoria et Mehek divorcent, mais je n'arrive pas à me réjouir. Nikita rétorque que quelque chose cloche. Mehek joue sûrement la comédie. On ne divorce pas aussi facilement, il faut au moins 6 mois. Je suis sûre qu'elle est là pour une raison bien précise. Peut-être veut-elle s'emparer des titres de propriété. Nikita, méfiante, décide de surveiller Mehek de plus près, convaincue qu'elle cache un plan. De son côté, Mehek tente de réconforter Kanta en l'invitant à faire du shopping pour lui changer les idées. Elle décide d'aller au centre commercial, espérant échapper à la tension familiale. Mais elles sont vite rejointes par Ajay, qui, avec un enthousiasme maladroit, propose de les accompagner. Moi aussi j'adore faire du shopping. Et si on prenait une glace après ? Ça te dit ? Mehek, bien que peu enthousiaste, accepte à contre-séure. Pami discute avec Nikita, Pami furieuse, si Ajay ne se débarrasse pas de cette peste bientôt, je vais finir par les étrangler. Pendant ce temps, Shoria et Karuna discutent de la situation complexe. Karuna est tourmentée par la culpabilité, notre plan a des conséquences que je n'avais pas prévues. Grand-mère refuse de manger ou de parler à qui que ce soit. Je n'aurais jamais consenti à ce plan si j'avais su que ça finirait ainsi. Shoria, visiblement affectée, ajoute « Nous sommes trop proches de notre objectif pour reculer maintenant.
Karuna rétorque, mais si tu ne trouves pas une solution rapidement, je vais devoir mettre fin à toute cette histoire. Shoria promet de régler la situation dans les 2 jours, mais le doute s'installe. Plus tard, de retour à la maison, Ajay tente un geste inattendu. Il demande à Mehek de fermer les yeux et la conduit dans un endroit décoré de fleurs et de lumière. Lorsqu'elle ouvre les yeux, il s'agenouille devant elle. Mehek, je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est triste. Mais je veux remplir ta vie de bonheur. Je veux que tu deviennes ma femme. À nouveau, Mehek est abasourdi. Son cœur est un mélange de colère et de confusion. Comment pourrait-elle accepter après tout ce qu'il lui a fait subir? Elle reste silencieuse, laissant Ajay dans l'embarras. Mehek fait diversion et se jette dans la piscine, laissant Ajay inquiet. Il la cherche partout, paniqué. Mehek, où es-tu? Je suis désolé. Lorsqu'il la retrouve enfin, Ajay tente de s'excuser à nouveau, mais Mehek l'ignore. De retour chez les Sharma, Shoria fait face à Karuna, furieuse. Tu as 2 jours pour résoudre ce problème, sinon c'est moi qui mettrai fin à toute cette mascarade. Shoria, acculée, répond, je te promets que dans 2 jours, tout sera terminé, mais la pression est énorme. Il sait que le temps joue contre lui. Shoria tente de trouver un plan pour se sortir de ce chaos. Il réfléchit, j'ai fait une promesse à ma mère. Mais si je veux régler cette histoire une bonne fois pour toutes, je n'ai que 2 jours pour trouver une solution qui fonctionne. Ainsi l'épisode se termine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, like la vidéo pour me soutenir, commentez pour partager vos avis ou suggestions, partagez avec vos amis pour faire grandir la communauté, votre soutien compte énormément pour moi. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.